Et quand vous sortez de ces étapes, donc ça peut avoir duré plusieurs mois, vous allez arriver dans la dernière étape qui est le devenir. L'âme, elle est gorgée de bonheur et elle redevient naïve, comme un enfant qui est naïf, vous voyez. Les enfants, quand ils sont petits, ils se réveillent tout le matin en se disant « ça va être une chouette aventure aujourd'hui, il va se passer des trucs cool ». Vous voyez. Même si c'est aller à l'école, c'est potentiellement toujours cool, on va faire un truc à la récré, ça va être chouette. Donc il y a une naïveté et un enthousiasme que l'âme récupère au moment du devenir. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce serait très complexe. Et à ce moment-là, elle va être comme attirée vers des parents potentiels. Elle va se sentir attirée. Ça, c'est intéressant, c'est quelque chose que j'ai toujours perçu. Elle va se sentir attirée par des parents potentiels, par quelque chose. Elle ne va pas conscientiser exactement pourquoi. Et elle aura l'impression que ce choix ne lui appartient pas, qu'elle est tirée. Et en fait, c'est plus un mélange de deux connexions, mais là, c'est plutôt notre inconscient qui travaille, et c'est notre inconscient qui amène cette connexion avec des parents potentiels. Donc ça peut être un très joli moment, mais une fois qu'on est vers les parents, une fois qu'on est là, il nous reste encore certaines formes de perception, comme je disais, la conscience, et on capte quand même des trucs qui ne vont pas. Vous voyez, au moment où on est dans le devenir, on peut très bien être attiré par une énergie lumineuse, on se dit c'est génial, et puis quand on arrive, on se dit tiens, maman, elle est quand même alcoolique. Je ne sais pas si ça va être bien. Et papa, il a l'air un peu tout le temps en colère aussi, je me demande si ça va être cool. Mais elle n'a pas à ce moment-là cette conscience ou cette peur qui permettrait de dire non, mais non, ça je ne veux pas, je m'en vais. Donc elle peut à ce moment-là subir une forme d'erreur de matching, si vous voulez. Mais cette erreur de matching, elle est plutôt dans notre tête, parce que du point de vue karmique, il y a toujours une cohérence entre les parents et les ancêtres que nous avons et qui nous avons été et qui nous sommes. Ça, c'est intéressant à connaître. C'est plus la cohérence qui nous fait venir à un certain endroit que notre volonté et qu'est-ce qu'on aimerait bien, nous. Vous voyez ? Parfois, on se plaint de ça dans la vie. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Mais pourquoi je suis né dans cette famille de merde ? Qu'est-ce qui se passe ? J'en ai marre. » Je voulais sûrement pas ça. Je dis « Oui, je suis d'accord avec vous. Sûrement, vous ne le vouliez pas, effectivement. » Donc, on a parfois cette idée fausse que quand on arrive sur Terre, on choisit son destin, qu'on choisit ses parents en conscience, comme si on feuilletait un catalogue Ikea. Non, pas du tout. Quelques âmes y arrivent. Rares, mais la plupart, non. Par contre, ce n'est pas parce qu'on ne choisit pas en conscience, comme ça, avec cette force-là, que ça va forcément mal se passer. Vous voyez, le choix des parents il est très similaire au choix d'un compagnon, d'une compagne, de type coup de foudre. Vous voyez une personne, vous faites « Oh, c'est la bonne !» Puis après, parfois, ça ne se passe pas toujours bien non plus. Donc c'est exactement le même phénomène de choix. Ça, c'est vraiment intéressant à comprendre. Donc on peut travailler sur ça, on peut améliorer ça, on peut améliorer les choses au niveau de la conscience. Et c'est tout un travail. Je pense pour pouvoir rester bien conscient dans la mort, c'est un grand job. Je vais vous présenter des exemples après.